remercions notre Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde une fois de plus d'être son porte-parole pour notre édification et pour l'édification commune de son assemblée. Nous sommes dans Proverbes chapitre 6. Nous allons lire les versets 16 à 19 ensemble. Proverbes chapitre 6, les versets 16 à 19. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire avec nous. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Nous sommes arrivés à quelle partie ce matin? Mes amis, gardons dernière classe. Moi-même, c'est seul dans la mathématique que je comme ça. Hein? Ça veut dire nous passons chez côté arrivé. Verset 18b. Vous savez ce que j'arrive à comprendre, mes bien-aimés. Si nous passons chez côté arrivé, c'est que le son pas qu'on est du tout. Le son pas qu'on est du tout. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Bien-aimés, vous vous déplacez à l'aide de vos pieds, pas vrai? Mais d'où vient la décision du déplacement? La décision du déplacement vient de votre esprit, de cette partie immatérielle que vous êtes. Vous aimez dans votre cœur, vous décidez dans votre cœur, vous appréciez dans votre cœur. Hein? Vos pieds vous permettent de vous déplacer, mais c'est l'être immatériel que vous êtes qui prend cette décision. Vous vous servez donc de vos pieds pour le déplacement. Ou du moins, vous vous servez de tout autre appareil qui facilite ceci. Une bicyclette, une motocyclette, une voiture, un hélicoptère, un avion. Ce que nous comprenons ce matin, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le véhicule d'une chose qui importe. Les pneus d'une voiture lui permettent de rouler. Mais le pneu est un élément. Une voiture sans pneu ne bouge pas. Mais à défaut de cela, une remorque peut faciliter le déplacement de cette voiture aussi. Et c'est la raison pour laquelle le professeur William MacDonald, il a dit dans son ouvrage de commentaire biblique, Dieu est le cœur qui conçoit le mal, mais aussi les pieds qui s'empressent à l'accomplir. Dieu est le cœur qui conçoit le mal, mais aussi les pieds qui s'empressent à l'accomplir, de l'accomplir alors. Les propos de William MacDonald. La Bible nous dit que Dieu a en horreur, il a en abomination les pieds qui se hâtent de courir au mal. Personnellement, moi je sens un pléonasme. Hâter de courir. Les pieds qui se hâtent de courir au mal marquent un engouement. Ça marque un désir profond. Il n'est pas une simple question d'être coincé par la situation qui nous porte à réagir de telle ou telle manière, mais c'est un désir profond d'entrer dans le mal et de l'accomplir. C'est différent, oui, mais bien aimé, du simple péché. Et la semaine dernière, nous l'avons bien dit, il y a une différence entre commettre un péché et préméditer une action. Il y a une différence entre commettre un péché et préméditer une action. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Courir au mal, nous prenons soin, une fois de plus, de définir le mal ou le péché selon les grands ténors de la théologie. C'est tout ce qui est contraire ou qui soit simplement nuancé par rapport à la sainte nature de Dieu. Tout ce qui est contraire ou qui soit simplement nuancé
par rapport à la sainte nature de Dieu. C'est ça la définition globale du péché. Cela veut dire, mes bien-aimés, que nous n'allons pas nous attarder à faire étalage d'une liste de péchés. Je me rappelle que nous avons étudié le péché ici à Mahalaleel, et ceci dans tous ses aspects. Et c'est la raison pour laquelle j'aime cette définition qui englobe le péché. Dès que vous commettez une action, dès que vous omettez quelque chose qui rentre dans les pratiques que Dieu a préparées d'avance en tant que bonnes œuvres, vous commettez un péché. Dès qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous connaissez ce que vous devriez faire et vous manquez la cible, vous commettez un péché, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit ce matin sous la plume de l'Ecclésiaste que Dieu a en horreur les pieds qui se hâtent de courir au mal. Cela nous amène à quelque chose, la notion de tête pensante ou hauteur intellectuelle et matérielle. En droit, particulièrement le droit pénal, l'auteur moral ou intellectuel d'une infraction est la personne qui conçoit l'infraction. La personne qui conçoit l'infraction, mais le fait est matériellement réalisé par une autre personne, qui est l'auteur matériel. Et d'une manière générale, l'auteur matériel est toujours au service de l'auteur intellectuel. Et il a une prédisposition naturelle à recevoir les commandements, à recevoir les sollicitations pour participer au mal. C'est là que la Bible nous dit que Dieu a en horreur les pieds qui se hâtent de courir au mal. J'aime la précision des Saintes Écritures, mes bien-aimés. Le mal se conçoit dans le cœur. Mais il faut un élément matériel pour l'accomplissement de ce mal. Dieu n'aime pas ceux qui se portent garant pour accomplir le mal, mes bien-aimés. Et il les a en horreur. Quand vous êtes au service du mal, quand vous êtes facilitateur, mes bien-aimés, il y a des choses dans une société, particulièrement dans l'Église qui nous concerne, qui n'auraient pas dégénéré, non? Mais il aide ces personnes qui se trouvent au sein d'une grande assemblée qui sont des vecteurs. Ce sont des transporteurs. La chose est là, il suffit que quelqu'un soit au courant et puis le scandale arrive. La Bible nous dit qu'il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qu'elle ajoute? Malheur à celui par qui le scandale arrive, mes bien-aimés. Nous pas qu'à dire nous c'est petit, bon Dieu. Alors, cette expression, je pense que vous le connaissez. Nous avons une expression que les fait le marché. Ah, nous ne pouvons pas connaître. Une expression que les fait le marché. Quand on a une expression ça, sur les réseaux sociaux particulièrement. Eh bien aimé, les pieds qui se hâtent de courir au mal, ou qu'on ait une information, l'or partagé nous fait gros dégâts. L'or partagé nous fait gros dégâts. Ce n'est pas situation pas grave, non? Mais un mot en créole, il envlimé. Quand vous constituez ce véhicule pour transporter ce mal, pour l'accomplissement ou envlimer en situation, et ce qui pouvait être résolu relativement facilement devient plus difficile parce que plus une information se propage, plus il est difficile de résoudre un problème. Les pieds qui... Ne soyez pas ce matin, mes bien-aimés, les vecteurs du mal. Le mal existe déjà, tout le monde le sait, il en a fait assez comme ça. Ne l'aidez pas, mes bien-aimés. Parce que Dieu a en horreur les pieds qui courent au mal. Il y a besoin de mettre un fait là, premier monde qui peut longer à lui mettre, c'est vous-même. Mais bien-aimés, il n'est pas possible. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une situation, un frère ou une sœur est en désaccord avec son Dieu, avec le Saint-Esprit, puis un tel qu'on est, parce que depuis un tel qu'on est, les papes dans pile monde ça, mais l'église là prend ça quand même. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Ne soyons pas ce vecteur
Dieu est en train de nous parler pour notre croissance, mes bien-aimés. Si nous voulons voir Dieu de façon individuelle et dans notre communauté, voir Dieu dans une autre dimension, nous devons écouter aussi ses paroles et bien digérer ses paroles. C'est bon de faire de grandes envolées théologiques sur les grandes doctrines des grands hommes de science, mais c'est bon aussi de pouvoir entrer en nous-mêmes et pour savoir et comprendre ce qui bloque les bénédictions de Dieu pour son Église. Eh bien aimés, allons dans Proverbe chapitre 1er. Nous allons voir quelque chose d'intéressant dans Proverbe chapitre 1er. Le plus souvent, on court au mal sous influence. On court au mal sous influence. Et permettez-moi de vous dire que ce sont les simples qui sont facilement influençables. Mais Proverbe 1er me dit très clairement que l'instruction et l'éducation peuvent vous préserver. Proverbe chapitre 1er, nous allons lire les versets 8 à 16 de Proverbe 1er. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Eh bien aimé, ce passage nous dit que l'éducation et l'instruction peuvent nous préserver des influences mauvaises. Mon fils, l'instruction de ton père. Écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mais quand vous avez rejeté l'instruction, quand vous avez rejeté l'enseignement, remarquez, là mes bien-aimés, les Saintes Écritures ne nous parlent pas encore des préceptes des Saintes Écritures, non, mais ça nous parle de l'éducation de famille. Ça nous parle de l'éducation de famille. Parce que ça ne m'a pas parlé d'un chef religieux. Mais la parole me parle de père et de mère. L'instruction et l'enseignement à la maison, pas à l'école. Il y a une différence subtile entre instruction et éducation, mes bien-aimés. Ce passage traite particulièrement de l'éducation. Parce que l'instruction, ça se donne à l'école. Les principes, les formules, les lois, les postulats, les axiomes, les grandes connaissances. Mais l'éducation, c'est les normes qui réglementent les rapports humains, mes bien-aimés. C'est de ça, oui, que la Bible parle. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Quand vous avez cette instruction, vous êtes difficilement influencé, mes bien-aimés. Et devant chaque circonstance, vous pouvez reconnaître le mal et dire Satan qu'on voit. Je vais vous dire quelque chose. Mes enfants sont assez petits, assez jeunes. Mais dès leur enfance, je leur laisse comprendre que les portes qui se sont ouvertes devant moi et n'ont pas été ouvertes par mes connaissances, non? Quand vous donnez un CV quelque part, il y a plein de choses écrites, diplôme ci, diplôme ça, certificat ci, certificat ça. Si on vous embauchait à partir de votre CV, il n'y a pas d'après l'eau pour interview, non? On aurait lu votre CV et on vous aurait dit quand est-ce que vous commencez. Cependant, il y a une rencontre pour que l'on puisse découvrir la personne que vous êtes et non les connaissances. Eh bien aimé, c'est intéressant.
Ne rejette pas l'enseignement de ton père, les instructions de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Très souvent, à compétences égales, on choisit la meilleure personne avec les qualités intrinsèques que l'on trouve. Ah, c'est important, oui, mes bien-aimés. Quand vous avez l'instruction et l'éducation, cela vous conduit très loin. Et vous êtes difficilement influençable. Et dans Proverbes, nous retournons au chapitre 6, entre les versets 6 et 11, nous trouvons encore une grande vérité. Les oisifs sont les plus influençables. Vous avez bien entendu ça, mes bien-aimés. Les oisifs sont les plus influençables. Parce que quand vous êtes oisif, vous avez toujours des besoins. Il y a toujours un vide à combler, un vide tant matériel qu'émotionnel. J'ai un ami qui m'a dit un jour que j'étais à la fac, le travail enlève chez l'homme 3 choses. Le vice, l'ennui et la pauvreté. Le travail enlève chez l'homme 3 choses. Le vice, l'ennui et la pauvreté. Et nous allons voir à partir de Proverbes chapitre 6, les versets 6 à 11, pourquoi certaines personnes deviennent facilement les pieds qui courent au mal quand une autre tête a conçu le mal. Proverbes chapitre 6, nous allons lire des versets 6 à 11. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusque à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir, et la pauvreté vous surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Vous avez entendu ça, mes bien-aimés? Là, le besoin se crée aussi par l'oisiveté. Le besoin se crée par l'oisiveté. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons que nous sommes plus vulnérables quand nous n'avons rien à faire. Ah. Parce que l'autre qui conçoit le mal, faut le prendre paternité, ah oui, c'est moi qui réaliser ça qu'a fait là, oui. Mais comme il n'a pas de temps, il réfléchit pour vous et ou même qui n'a pas rien ou à régler ou à le réaliser, ça le réfléchit. D'un autre côté, il faut considérer ça. L'être humain est hypocrite. Nous toujours dans voie roche caché main. Faut que scandale la fait. Nous avons un souci pour le faire, mais faut pas ouais c'est nous. Nous cherchons plus simple. Nous cherchons un monde qui n'a pas rien pour le faire. Pour aller propager mal là pour nous. Le Seigneur déteste ça, mes bien-aimés. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Évitez l'oisiveté, mes bien-aimés, qui vous rend vulnérables. Nous l'avons dit à plusieurs reprises du haut de cette chair. Vous pensez les manifestations dans la rue, combien de monde dehors? C'est demi-journée pour prendre un travail pour y aller. C'est le monde qui va d'après rien. Ah ouais, elle semble comique, pas vrai? Ou même de l'heure, même si vous adhérez à un mouvement, même si vous êtes d'accord, un but manifestation, pas qu'à aller. Parce que comment on prend dans le superviseur et je ne pas là demain matin, je ne pas en retard, non, l'elbando sac gain, je prend dans manifestation. On a besoin des oisifs, mes bien-aimés, pour faire ces choses. Si vous avez été longtemps utilisé pour véhiculer le mal, rentrez en vous-même, mes bien-aimés. Ramassez caractère comme chrétien. Et ceci dans tous les sens, oui. Ce n'est pas seulement au niveau de répandre le sang, de tendre des pièges, de ramasser des butins, non, mes bien-aimés. Mais il y a des gens qui ont besoin de faire des blosailles dans l'église pour aller camper, garder. Sont des gens qui parlent en pile, la chercher, oui. Sont des gens qui ont temps pour aller cailler un tel, un tel, pour aller cailler pour aller raconter ce qui passe, oui. C'est le besoin, mes bien-aimés, évitez ceci. Vous savez ce que j'aime, c'est que Proverbe, pour exemple, il n'est pas pour un salarié, non? Ça veut dire même là où pas travailler à monde ou cap combler le temps avec un paquet de l'autre bagaille tout. Li par exemple fourmi pas ni inspecteur qui pas ni supérieur hiérarchique qui connaît faut le préparer.
Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un professionnel, un salarié, que vous êtes obligé d'être oisif. Il y a beaucoup de choses à faire, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour courir au mal, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps. Et ce matin, Dieu vous dit, mes bien-aimés, que votre zèle soit bien orienté. Que votre zèle soit bien orienté. Vous savez quoi? Ouais, toute quantité de désordre qui est en Haïti. Vous imaginez toutes les âmes qui n'ont pas une série de monde en Haïti. Ils sont fougueux, ils sont zélés, ils ont marché écrasé, ils ont marché volé, ils ont fait tout le bagage. Imaginez qui pays une table gagné si moun sa était dans la police nationale avec de bonnes intentions. Vous comprenez ça, Mdoula? Imaginez seulement une minute que ceux qui sont de l'autre bord étaient agents des forces de l'ordre. Qui paye ou tap gagné? On série de monde qui compte faire des blosailles. On série de monde qui compte tuer. On série de monde qui compte faire répression. Et puis c'est yo policiers. Ça veut dire tout le monde a marché comme ça. L'orientation de votre pensée, mes bien-aimés. Ne soyez pas les pieds qui courent au mal, mais soyez les pieds qui courent au bien, comme nous le dit Éphésiens 6,15. Ayez le zèle de l'évangile de paix. Ayez le zèle de l'évangile de paix. Quand nous sommes chrétiens, nous ne cessons pas d'être fougueux. Nous ne cessons pas de manifester l'excitation, mais nous sommes excités pour Dieu. Nous sommes excités pour la construction du royaume. C'est ça, être enfant de Dieu, mes bien-aimés. Quand nous sommes chrétiens, nous avons toujours hâte de courir, mais nous avons hâte de courir pour aider quelqu'un qui se trouve en difficulté. Nous avons hâte de courir pour soutenir quelqu'un qui en a besoin. Nous avons hâte de courir pour soulager. Nous avons hâte de parler pour réconforter. Nous avons hâte d'être en première position pour manifester l'amour que le monde cherche. Nous avons hâte de courir pour manifester la compassion sans laquelle nous ne pouvons pas non plus servir Dieu. Parce qu'il nous faut avoir l'empathie. L'empathie, c'est nous mettre à la place des autres, ressentir son besoin et réagir par rapport à ce besoin. Si nous sommes des enfants de Dieu, mes bien-aimés, nous voulons voir Dieu dans une autre dimension, nous devons connaître ces vérités. Non seulement les connaître, mais encore les mettre en pratique. Nous devons les mettre en pratique, mes bien-aimés. Tout changement commence par nous-mêmes. Tout changement commence par nous-mêmes. Je me rappelle d'un texte de notre feu berger. Si tu veux changer ton monde, change et ne cherche pas à changer. Si tu veux changer ton monde, change, ne cherche pas à changer. C'est l'égoïste qui veut changer tout le monde, les ramener à sa manière. Nous ne sommes pas le centre des choses, mes bien-aimés. Dieu seul est au centre. Et notre but est de ressembler à son Fils et à son Fils seul. Si nous voulons changer notre Église, nous devons commencer par changer nous-mêmes et non chercher à changer les autres. Ce n'est pas parce que les autres sont bons, mais parce qu'ils sont des enfants de Dieu, ils doivent comprendre aussi qu'ils doivent changer. Et chaque personne comprendra que le changement doit être personnel pour que la collectivité puisse en bénéficier. Dieu a hâte, a en horreur, mes bien-aimés, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ne soyez pas ces pieds aujourd'hui. Ne soyez pas ces pieds qui courent au mal, mes bien-aimés, qui facilitent les scandales. Ne soyez pas ces pieds qui font courir les bruits. Ne soyez pas ces pieds qui sèment la division, qui sèment la jalousie et la rancune. Mais soyez ces pieds qui sèment l'amour de Jésus. Que Dieu vous bénisse.